Une mortalité inédite. Les grues cendrées sont touchées de plein fouet par l'influenza aviaire depuis le début du mois d'octobre. Cette grippe est une infection virale très contagieuse qui touche les oiseaux sauvages et domestiques. Au comptage de dimanche, on était présent à 36 000 grues présentes sur le site du DER, ce qui représente grosso modo un gros tiers déjà de la migration. Néanmoins, on attend potentiellement encore un peu de flux migratoire jusqu'au 15 novembre. Et on dénombre à l'heure où je vous parle, principalement sur les grues, une mortalité aux alentours de 10 000 grues, aussi bien côté 51, côté 52 que côté 10. Un virus non transmissible à l'homme et aux mammifères, mais bien aux oiseaux entre eux. Certains signes avant-coureurs permettent de remarquer les animaux malades. Les grues qui sont infectées s'isolent du reste du groupe. Elles arrêtent de s'alimenter aussi. Et puis après, elles finissent par se coucher et elles finissent par mourir. Donc c'est très rapide, ça dure 2-3 jours. On a des oiseaux qui présentent ce genre de symptômes ou des oiseaux qui paraissent blessés ou malades. Il faut éviter de les récupérer pour essayer de les sauver. Parce que de toute façon, on n'a pas de remède contre la grippe aviaire. Donc soit l'oiseau se remet tout seul, soit il finit par mourir. Dans la Marne comme en Haute-Marne, communes, associations et autorités locales se mobilisent pour protéger la faune, les élevages et le public. Des mesures de précaution ont été mises en place comme des bacs de récupération dans certaines communes. Si un particulier rencontre une grue malade ou décédée, il doit éviter de déplacer l'oiseau. Il est préférable de contacter les autorités compétentes. Dans le cas où l'animal doit être déplacé, il est important de se munir de masques, de gants et de sacs plastiques afin de ne pas faire circuler le virus. Des restrictions ont également été mises en place sur tout le département afin de réguler l'épidémie. Outre des mesures très restrictives que j'avais prises autour du foyer à Rive-d'Hervoise, ce sont des mesures plus étendues qui concernent une cinquantaine de communes. Ce qu'il faut en retenir essentiellement pour tout le monde, c'est les mesures de biosécurité, je l'ai rappelé. Mais surtout, 2 autres mesures. La chasse au gibier à plumes est interdite dans ces 50 communes parce que le milieu humide est un milieu sensible. La chasse au gibier à poil est aussi interdite essentiellement dans les zones humides, mais je maintiens l'autorisation de la chasse au gibier à poil dans les zones moins humides. Le deuxième volet qui est important, ce sont les activités de tourisme et de loisirs qui aujourd'hui sont interdites dans les espaces naturels et ne restent autorisées que dans les chemins ruraux, les chemins forestiers, les pistes cyclables. Tout cela est délimité sur le territoire et contrôlé par la gendarmerie nationale et la police de l'environnement dans les zones les plus sensibles. Malgré ces mesures de précaution, les éleveurs restent inquiets face à cette propagation. La semaine dernière, un élevage de 4000 poules pondeuses a été touché par la grippe aviaire, provoquant l'abattage de la totalité des oiseaux. Nous avons 13 500 poules pondeuses en bio, plein air. Et voilà, et là elles sont parties, on est en vide sanitaire, donc c'est-à-dire qu'on nettoie tout, qu'on démonte tout. Moi je suis surtout inquiet, personnellement pas pour moi parce que je suis vide pour l'instant. C'est plutôt pour mes collègues, parce qu'il y en a d'autres bâtiments qui sont à 10 km à la ronde du lac du Der. Il y en a d'autres sur Colombey. Donc on a quand même beaucoup d'élevage aujourd'hui. Une fois que ça rentre dans le bâtiment, en 5 jours de temps, les poules elles sont mortes naturellement à cause du virus. C'est beaucoup dans le Grand Est là. Et mes poules aujourd'hui elles sont nées, elles sont élevées en Alsace. Et ce qui me fait peur, c'est que soit la grippe aviaire va arriver en Alsace dans le bâtiment et mes poulettes vont mourir. Ou alors que en fait, le jour qu'on doit les transporter, que nous, il y a un cas pas loin de chez nous et que du coup, on n'a pas le droit de les transporter. Ces mesures sont pour l'instant mises en place jusqu'au 20 novembre. Celles-ci peuvent être amenées à se prolonger, notamment dans le cadre du festival de Montier-en-Der.